Bonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce premier conseil municipal après le conseil d'installation du 30 mars 2026. Et on va vous demander en premier lieu l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 mars 2026. D'abord, on va faire la fête. Et si vous êtes OK là-dessus, c'est le plus jeune d'entre nous qui va s'y coller, et c'est Arnaud Godefroy. Donc, désigné volontaire pour l'appel. Béatrice Bompillon-Chavassa. Présente. Daniel Gouiran. Présent. Sonia Bourrelli-Marcelli. Présente. Éric Dezaille. Présent. Marielle Veuillet. Présente. Johan Michelozzi. Présent. Rola Andraos. Présente. Guillaume Volant. Présent. Camille Oliver. Présente. Stéphane Tardif. Présent. Marie-Dominique Bagous. Présente. Joël Albanese. Présente. Karine Garcia. Présente. Éric Lepage. Présent. Annie Ortiz. Présente. Christophe Caza. Présent. Nawel Betaïr. Présente. Gaël Fréché. Présent. Élodie Carayon. Présente. Antoine Fournier. Présent. Audrey Borges. Présente. Jacques Stovskov. Présent. Elisabeth Andrieux. Présente. Vincent Delasta. Pardon. Procuration à Sonia Bourrelli-Marcelli. Marielle Dozan-Marchetti. Présente. Patrick Massol. Présent. Thérèse Gessner. Présente. Moi-même, présent. Sandra Outseri-Vaïs. Nathalie Arnaud. Présente. Hubert Stan. Présent. Solange Lazzarini. Présente. Emmanuel Lemasson. Présent. Non, mon sac de je vais. Merci beaucoup. Donc, nous passons à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 mars 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe aux affaires générales avec l'adoption des indemnités de fonction du maire et des adjoints et des conseillers municipaux. Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Le montant plafond des indemnités de fonction allouées aux maires et aux adjoints est déterminé par la loi. Ces indemnités sont assujetties à la CSG, à la CRDS, à une cotisation retraite obligatoire. Elles sont aussi soumises à l'impôt. L'enveloppe indemnitaire s'élève pour la commune de Fulvaux à 13 359,11 € brut par mois. Dans la limite de ce plafond, une délibération unique est prévue pour la durée du mandat en prenant soin de fixer le montant des indemnités en pourcentage de l'indice 1027. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de fixer les indemnités du maire pour l'exercice de ses fonctions à 67,60% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 770 €, 71 centimes brut mensuels. De fixer les indemnités des adjoints au nombre de 9 pour l'exercice de leurs fonctions au taux de 20% de l'indice brut 1027 de la fonction publique territoriale, soit 820 € brut mensuels, et ce à compter des arrêtés de délégation de fonction. De fixer des indemnités des conseillers municipaux au nombre de 2 pour l'exercice de leurs fonctions à compter des arrêtés de délégation au taux de 9,73% de l'indice brut 1027 de la fonction publique territoriale, soit 400 € brut mensuels. De fixer les indemnités des conseillers municipaux au nombre de 17 pour l'exercice de leurs fonctions à compter des arrêtés de délégation au taux de 3,43% de l'indice brut de 1027 de la fonction publique territoriale, soit 141,20 € brut mensuel, et de revaloriser automatiquement les indemnités précitées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique territoriale, et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire. Y a-t-il des interventions? Oui, peut-être juste une
Mettez le micro, s'il vous plaît, monsieur Sam. Petite question technique, mais c'est pas grand-chose. Normalement, les indemnités pour les membres des conseils municipaux sont plafonnées à 6%. Et là, il y en a une, il y en a pour 2 personnes, elle est à 9,73. Donc, c'est quoi le truc qui sert? Alors, c'est tout à fait possible à partir du moment où ils ont des délégations plus importantes. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème sur le sujet. Non, c'était juste pour ça le temps. Bien sûr, j'entends. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on passe à la délibération 2.1 pour les représentants de la commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale et la désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal du Haut-de-l'Arc. Et afin de pouvoir au poste de délégué de la commune au syndicat intercommunal du Haut-de-l'Arc, il est proposé au conseil municipal d'élire 2 membres titulaires et 1 membre suppléant. Le vote uninominal a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Son candidat titulaire, Marielle Veuillet, Béatrice Bonfion-Cavassa, et en tant que suppléant, Sonia Borelli-Marcelli. Pour ce scrutin, on peut vous proposer de voter à main levée ou, si vous n'êtes pas d'accord, on peut voter à bulletin secret. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée? Oui? Personne n'est contre? Ok. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Ensuite, on a la désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal de gestion du relais petite enfance Sainte-Victoire. D'abord, fonds de Ronibert. 2.2, Ah, fonds de pardon. Excusez-moi, j'étais passée au 2.3 d'abord. Excusez-moi. Représentant de la commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale pour la désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal de Fin-d'Origny, afin de pouvoir au poste de délégué de la commune au syndicat intercommunal. Il est proposé au conseil municipal d'élire 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Le vote uninominal a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Son candidat titulaire, Béatrice Bonfion-Cavassa, Joël Albanès, et en suppléant, Sonia Borelli-Marcelli et Christophe Casa. Est-ce que vous êtes, je vous pose la même question, est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe donc à la 3e délibération, qui sont la désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal de gestion du relais petite enfance Sainte-Victoire. Afin de pouvoir au poste des délégués de la commune au syndicat de gestion du relais petite enfance, il est proposé au conseil municipal d'élire 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Le vote uninominal a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Son candidat titulaire, Béatrice Bonfion-Cavassa, Audrey Borges. Suppléant, Marielle Dozan-Marchetti et Gaël Fréchet. Est-ce que vous souhaitez un vote au scrutin secret? Vous ne le souhaitez pas. Donc, qui est pour le vote au scrutin secret? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, on passe au vote de la désignation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe donc à l'élection des représentants de la commune au sein des commissions et donc la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du centre communal d'action sociale.
Conformément à l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale en respectant la parité entre représentants élus et membres nommés par Madame le maire, afin d'assurer un travail efficace et constructif au sein du CCAS. Je vous propose de fixer ce nombre à 16. 8 élus et 8 représentants d'associations, outre Madame le maire présidente de droit. D'autre part, conformément au texte susvisé, les représentants de l'Assemblée délibérante doivent être désignés par élection à la représentation proportionnelle au scrutin de liste au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver ces dispositions et de proposer aux opérations de vote au scrutin secret. Sont candidats pour la liste 1, Roland Andralos, Marie-Dominique Bagous, Thérèse Gessner, Sonia Borelli-Marcellis, Joël Albanès, Gaël Fréché, Karine Garcia, Sandra Utzerival. Donc, il nous faut une liste 2, si vous souhaitez la présenter. Oui, tout à fait. Donc, Arnaud Nathalie, Le Masson Emmanuel, Lazarini Solange et Stan Hubert. Et merci Madame le maire d'avoir changé le nom qui était annoncé au départ dans le premier envoi que vous nous avez fait pour permettre qu'il y ait un représentant de l'opposition. Mais c'est tout à fait normal. Merci. Tout à fait normal. Aucun problème. Il y a un deuxième. Non. Hubert Stahl, Madame Lazarini et Monsieur Le Maçon. Non, c'est Monsieur Le Maçon qui est en deuxième, pardon. Emmanuel Le Maçon Roxy. en 2, en Roxy. 3, Solange Lazarini en 4. et moi en 1. Donc on va procéder au vote à bulletin secret pour les différentes listes. Alors nous allons procéder au dépouillement. Liste 1, liste numéro 2, liste 1, liste 2, liste 1, liste 1, liste 1, liste 1, liste 2, liste 1, liste 1, liste 1, liste, non, blanc, pardon, liste 1, liste 1, liste 2, liste 1, 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 liste 1. C'est qui le boucan qui a fait ça? Ouais. C'est le prochain qui va dépouiller. Purée. C'est le petit grésil là-bas. Liste 1. Liste 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28. 28 voix pour la liste 1, 4 voix pour la liste 2, 1 blanc. Un blanc. Ok. Donc, sont élus.
Sont élus au conseil d'administration du CCAS Madame Rola Andraos, Marie-Dominique Bacous, Madame Thérèse Jasner, Madame Sonia Marcelli Borelli, Monsieur Joël Albanès, Monsieur Gaël Fréchier, Madame Karine Garcia et Madame Nathalie Arnaud. Nous passons ensuite à l'élection des représentants de la commune au sein des commissions pour la désignation des membres constituant la commission d'appel d'offres du bureau d'adjudication, ouais. Conformément à l'article 22 du Code des marchés publics, il y a lieu de désigner les membres de la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication. Outre Madame le maire et son représentant président de droit, 5 titulaires et 5 suppléants membres du conseil municipal sont élus en séance au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires est effectuée selon la même modalité. Les listes comportent en regard de chaque nom de candidat titulaire le nom d'un candidat suppléant. Les listes peuvent être incomplètes et compter moins de 10 noms. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de procéder au vote à bulletin secret par scrutin de liste sans possibilité de panachage ni de changement dans l'ordre des listes. La liste 1. Les titulaires sont Daniel Guéran, Jacques Stoskopf, Antoine Fournier, Karine Garcia, Éric Lepage. Suppléants Marie-Dominique Bacous, Guillaume Voland, Patrick Massol, Naouel Betaïr, Marielle Veuilleux. Et nous attendons votre deuxième liste, si vous le souhaitez. Liste 2, titulaire Stan Hubert, Lazarini Solange, Le Masson Emmanuel et Arnaud Nathalie. Ok, merci beaucoup. Donc je propose de procéder au vote. De quoi? Ah non, pas celui-là. Alors. Allez, les dépouillements. Liste 1. 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 On dirait un cerf-volant. D'accord. Vous êtes odieux. Pourquoi? Ah, comme... Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1.
liste 2, liste 1, liste 1, liste 1, liste 1, liste 1, liste 2, liste 1, liste 2, liste 2, liste 1, liste 1, liste 1, liste 1, liste 1 et liste 1. Merci beaucoup. Donc, sauf erreur de ma part, nous avons 4 listes 2 et 29 listes 1. Sont donc élus de la liste 1 en tant que titulaire M. Hubérand, M. Stopskopf, M. Fournier, Mme Garcia et M. Stan. Et en suppléant, Marie-Dominique Babous, Guillaume Voland, Patrick Massol, Nawel Betaïr et M. Le Masson. On va à présent procéder aux élections des représentants de la commune au sein des commissions pour la désignation des membres constituant la commission de délégation de service public. Toute procédure de délégation de service public, contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion du service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, doit donner lieu à la désignation d'une commission. Cette commission est chargée d'ouvrir les prix des candidatures et les offres et d'émettre un avis sur les propositions de ces candidats. Elle peut être désignée pour la totalité des procédures de délégation de service public que la collectivité mettra en œuvre ou pour une procédure en particulier. Il est proposé au conseil municipal de constituer cet organe consultatif exclusivement pour les délégations de service public. Conformément aux dispositions du CGCT, la commission est composée de 5 membres de l'Assemblée délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et à bulletin secret. Elle est présidée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou par son représentant. Il est en outre procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de procéder au vote à bulletin secret par scrutin de liste sans possibilité de panachage ni de changement dans l'ordre des listes. La liste 1, les titulaires proposés sont Daniel Guéran, Jacques Stopskopf, Antoine Fournier, Karine Garcia et Éric Lepage. Pour les suppléants, Marie-Dominique Babous, Guillaume Voland, Patrick Massol, Nawel Betaïr, Marielle Veuillet. Merci de nous dire si vous avez une liste 2. Merci. Le Masson Emmanuel, Lazarini Solange, Arnaud Nathalie et Hubert Stan. Merci beaucoup. On va donc procéder au vote. C'est concentré. Ça va pas durer, ça.
Merci beaucoup, Karine. On va donc procéder au dépouillement pour la désignation des membres constituant la commission de délégation de services publics. Liste 1, liste 2, liste 1, liste 1, liste 1, liste 1, liste 2, liste 1, 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 liste 2, liste 1, liste 1, liste 1, liste 2, liste 1, 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 liste 1. Donc 29 voix pour la liste 1 et 4 voix pour la liste 2 sont donc élus. Titulaires: Daniel Durand, Jacques Soskopf, Antoine Fournier, Karine Garcia Monsieur le maçon. et Monsieur le Maçon. En suppléant, Marie-Dominique Bagous, Guillaume Voland, Patrick Massol, Nawel Betaïr et Monsieur Stan. Monsieur Stan. Oui. Excusez-moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Tout à l'heure, vous avez pris les deux titulaires pour faire le titulaire et le suppléant. Et maintenant, vous prenez... Ah, c'est comme vous voulez en fait. Comme vous ne nous avez pas précisé liste 2, vous nous dites. Donc voilà, donc c'est plutôt Madame Lazzarini qui était deuxième titulaire. Ok, il passe suppléante. Allez, ok, pas de souci. Allez, pas de souci. Aucun problème. Aucun souci. Ok. Nous allons maintenant désigner et passer à la désignation des membres constituant la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Le décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif aux établissements recevant du public, plus communément appelé ERP, prévoit dans son article 28 la création d'une commission communale d'accessibilité des personnes handicapées. Son rôle consiste à donner un avis concernant le respect des règles d'accessibilité sur les projets de construction ou de modification des ERP, ainsi que lors de leur ouverture, qu'ils soient privés ou communaux. Cette commission est facultative et décidée librement par le conseil municipal. Si le conseil municipal décide de sa création, c'est le préfet qui en fixe la composition. Y siège le maire ou l'adjoint désigné par lui et un élu de la minorité. Elle se compose également de membres issus des associations de personnes handicapées et de représentants des services de l'État. Cette commission est complémentaire de la commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées qui est chargée des missions suivantes: dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, élaborer des propositions de nature à améliorer l'accessibilité et recenser l'offre de logements disponibles. Aussi, il est proposé au conseil municipal de désigner M. Daniel Guérand et Mme Elisabeth Andrieux comme représentants de la commune à cette commission, de demander à M. le préfet de décider de sa composition et d'autoriser Mme le maire à signer tout document nécessaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Enfin, j'ai une question. Un élu de la minorité, Oui, on peut le rentrer. donc... Ah, on peut le rentrer, oui, sans problème. Oui, vous pouvez. On vous le propose au vote aussi, ou alors on le désigne. Oh, bon, on peut le Ça, proposer à bulletin, à main levée, hein. Je suis d'accord. Si vous le Par souhaitez, contre, on propose un candidat, non? Bien sûr, Voilà. bien sûr que vous C'est pouvez. Madame Lazzarini qui- Aucun problème. Voilà. Ok. Est-ce que toute la majorité est ok pour que Madame Lazzarini intègre? Ok. Donc, on va voter l'ensemble de la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient?
Et ben, ça a été eu à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous passons ensuite à la désignation des représentants de la commune à la commission du suivi du site de la centrale de Provence, Gardanne et Méreuil. Conformément au Code de l'environnement et au décret 2012-1289 du 7 février 2012, Monsieur le Préfet a décidé d'instituer une commission de suivi de site de la centrale de Provence, exploitée aujourd'hui par la société Gazelle Énergie Génération sur le territoire des communes de Gardanne et Méreuil. Cette commission est constituée d'un collège administration d'État composé du préfet, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale de l'ARS, d'un collège des collectivités territoriales composé des représentants des communes de Gardanne, Méreuil et Fuveau et de la métropole, 2 représentants par commune, un titulaire, un suppléant, 2 représentantes pour le PSCI, un titulaire, un suppléant, d'un collège des riverains de l'installation classée composé de représentants d'associations, associations de lutte contre les nuisances et pollutions, Fédération départementale de France Nature Environnement, Association Les Verts Terrils, Comité d'intérêt de quartier Clapier-Jean de Bouc, d'un collège des exploitants de l'installation classée, 3 représentants de la société Gazelle Énergie Génération, d'un collège des salariés de l'installation classée, 3 représentants. Les membres de cette commission sont nommés par le préfet pour une durée de 5 ans, sont également désignés à titre d'experts par Monsieur le Préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ainsi que le président d'ERPACA. Cette commission de suivi de site a pour mission de créer entre les différents représentants un cadre d'échange et d'informations sur les actions menées par l'exploitant en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, de suivre l'activité de l'installation lors de son exploitation ou de sa cessation, de promouvoir l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article précité. Elle est par ailleurs tenue informée des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation. La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats. En application de l'article R. 125-8-2 du Code de l'environnement, Monsieur le Préfet nous demande de désigner 2 membres, un membre titulaire et un membre suppléant, représentant la commune de Fuveau au sein de cette commission. Il est proposé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre suppléant, je vais y arriver, tout à l'heure je dis suppléant, pour siéger à cette commission de suivi au titre du collège des élus des collectivités territoriales. Son candidat titulaire, Daniel Guerrand, suppléant, Patrick Massol, vont être désignés à un nombre de voix. Est-ce que vous souhaitez nommer des titulaires et des suppléants? Non. Ok. Donc son candidat, Daniel Guerrand et Patrick Massol. Est-ce que vous nous autorisez à faire un vote à main levée? Vous êtes ok? Personne n'est contre pour le vote à main levée? Ok. Donc, merci de bien vouloir procéder au vote pour les candidats titulaires et suppléants. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe ensuite au 4.1 avec la désignation des représentants de la commune au sein des différents organismes, avec la fixation du nombre de membres siégeant au comité social territorial. Conformément au décret de 1985 modifié relatif aux comités socio-territoriaux des collectivités territoriales, le nombre des membres titulaires peut être fixé à 10, dont 5 représentants, les élus désignés par arrêté municipal, et 5 représentants, le personnel désigné suite à des élections professionnelles. À ces 10 titulaires sont associés dans les mêmes formes 10 suppléants. Compte tenu des effectifs des services municipaux, il propose au conseil municipal de fixer le nombre de membres du comité technique à 10 titulaires et du suppléant, répartis à parité égale, comme indiqué ci-dessus, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Donc on vote le nombre de membres. On est OK? Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci beaucoup. Ensuite, on passe au 4.2 pour la désignation des représentants de la commune au sein de la commission de sécurité. Afin de pourvoir au poste de représentant de la commune à la commission de sécurité, il est proposé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Son candidat en titulaire, Marie-Dominique Bagous, suppléant Antoine Fournier. Est-ce que vous avez Nous n'avons pas de candidat. des candidats? Bon, donc on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 4.3, donc c'est la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du collège Font-de-Remy. Afin de pouvoir au poste de délégué de la commune au conseil d'administration du collège Font-de-Remy, il est proposé au conseil municipal de désigner 2 membres titulaires et un membre suppléant. Son candidat titulaire, Johan Michelozzi, Camille Oliver, suppléant, Sandra Utzeri-Weiss. Est-ce que vous avez des candidats? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 4.4 sont les désignations des représentants de la commune à l'école Sainte-Marie. Son candidat titulaire, Karine Garcia, suppléant, Johan Michelozzi. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 4.5 sont les désignations des représentants de la commune à l'association Carbonnière de province. Afin de pouvoir au poste de délégué de la commune à l'association Carbonnière de province, il est proposé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Son candidat Daniel Guérand, suppléant Vincent Delasta. Est-ce que vous avez des candidats? Non. Pas de candidats. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous passons au 4.6 avec la désignation des représentants de la commune à l'office de tourisme. Conformément à l'article 12 des statuts de l'office de tourisme, le conseil d'administration se compose de 15 à 21 membres, comprenant les représentants de la municipalité désignés par le conseil municipal. Ils constituent au maximum le tiers du nombre total d'administrateurs et sont élus pour la durée de leur mandat. Afin de pouvoir au poste des représentants de la commune à l'office du tourisme, il est proposé au conseil municipal de désigner, outre Madame le maire qui est présidente d'honneur, 4 membres titulaires et 2 membres suppléants. Son candidat, Sonia Bourrelli-Marcelli, Camille Oliver, Antoine Fournier, Nawel Betaïr. Suppléant, Roland Andraos, Gaël Fréchier. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le 4.7 concerne la désignation des représentants de la commune au comité de jumelage. Afin de pourvoir au poste des représentants de la commune au comité de jumelage, il est proposé au conseil municipal de désigner, outre Madame le maire qui est présidente de droit, 3 membres. Son candidat Joël Albanese, Sandra Utzeri-Weiss, Élodie Carayon. Est-ce que vous avez des candidats? Vous n'avez pas de candidats. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le 4.8, ce sont la désignation d'un représentant de la commune à l'association Un train entre Gardanne et Le Var. Afin de pourvoir au poste de représentant de la commune de l'association Un train entre Gardanne et Le Var, il est proposé au conseil municipal de désigner un membre et candidat Daniel Guérand. Avez-vous un candidat? Pas de candidat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation des représentants de la commune au comité technique enfance-jeunesse. Afin de pourvoir au poste des représentants de la commune au comité de pilotage enfance-jeunesse, il est proposé au conseil municipal de désigner, outre Madame le maire qui est présidente de droit, un membre titulaire et un membre suppléant. Son candidat Johan Michelozzi, suppléant Karine Garcia. Est-ce que vous n'avez pas de candidat? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 4.10 sont la désignation des représentants de la commune au comité technique petite enfance. Afin de pouvoir au poste de représentant de la commune au comité pilotage petite enfance, il est proposé au conseil municipal de désigner, outre Madame le maire qui est présidente de droit, un membre titulaire, un membre suppléant. Son candidat Audrey Borges, suppléant Marie-Dominique Bacous. Pas de candidat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation des représentants de la commune au conseil d'établissement de la crèche des Moussaillons.
Afin de pourvoir au poste de représentant de la commune au conseil d'établissement de la crèche Les Moussaillons, il est proposé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Son candidat, Audrey Borge. En suppléant, Sandra Utzer-Weiss. Pas de candidat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. 4.12. Désignation des représentants de la commune au conseil d'établissement de la crèche Leipar Payoun. Afin de pouvoir au poste de représentant de la commune au conseil d'établissement de la crèche Leipar Payoun, il est proposé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Titulaire, Audrey Borge. Suppléant, Sandra Utzer-Weiss. Pas de candidat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. 4.13. Désignation des représentants de la commune à l'association départementale des communes forestières. Afin de pouvoir au poste de représentant de la commune au sein de l'association départementale des communes forestières, il est proposé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Son candidat en titulaire est Élodie Carayon, suppléant Karine Garcia. Pas de candidat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 4.14 est la désignation d'un conseil municipal en charge des questions de défense auprès du ministère de la Défense. Suite à la professionnalisation des armées et à la suspension de la circonscription, le gouvernement a décidé de reformuler les relations entre la société française et la défense militaire. Celui-ci souhaite engager une série d'actions permettant le développement de la réserve opérationnelle et citoyenne. Dans cette optique, un conseil municipal en charge des questions de défense doit être désigné parmi les membres du conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de désigner un conseil municipal en charge des questions de défense et candidate Sonia Bourrelli-Marcelli. Pas de candidat. Qui est contre? S'abstient. Merci beaucoup. Désignation des représentants à l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix Durance, qui est plus communément appelée OPA, avec la désignation des représentants de la commune. L'OPA est une association loi 1901 dont les membres du conseil d'administration sont l'État, la métropole Aix-Marseille-Provence, la ville d'Aix-en-Provence, la communauté d'agglomération Durance-Libéron-Verdon, la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance, le PETR d'Arles, les communes adhérentes et les chambres consulaires. L'OPA est un organisme indépendant de conseil et d'assistance aux collectivités, d'aide à la décision en matière d'urbanisme, d'aménagement de l'espace et d'observation des dynamiques territoriales. L'agence contribue également à l'information des élus dans les domaines liés à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, en organisant des manifestations et en diffusant ses travaux. Elle réalise des études et éclaire les décideurs dans l'élaboration des SCOT, des PLU, des PLH, des PDU, des schémas d'environnement, de développement économique ou d'aménagement des secteurs. La commune sera représentée à l'Assemblée générale de l'OPA par un délégué titulaire et un délégué suppléant. Son candidat, Daniel Guérand, Stéphane Tardif en tant que suppléant. Pas de candidat. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci beaucoup. Si vous n'avez pas... Est-ce que vous avez des questions, des observations à formuler? Eh bien, si ce n'est pas le cas, je vais lever la séance. Oui, bien sûr, Madame Lazzarini. Je ne l'ai pas envoyé, mais... Madame Lazzarini, regardez, vous cliquez sur le micro. Regardez, si vous cliquez dessus au milieu, un peu fort, en bas, voilà. Et comme ça, on vous entend super bien. C'est rouge, c'est bon. Ouais, c'est impeccable. C'est par rapport à la fermeture de classe du 14 juillet. Oui. Je voulais savoir si, par rapport à la pétition, si vous aviez contacté l'inspectrice de circonscription pour... Nous l'avons contacté bien avant la pétition, bien heureusement, et nous mettons tout en œuvre. Après, malheureusement, vous le savez bien mieux que moi, et on a c'est assez relatif comme poids, mais en tout cas, on essaye de peser au plus possible, et on essaye de ne pas fermer de classe. Après, vous savez, le contexte national déjà, puisqu'on a une baisse des effectifs nationaux. C'est pas, Puvot ne fait pas
exception sur le sujet, malheureusement. On aimerait. On essaye de contrer tout ça avec différentes mesures de rachat au niveau locatif social et également d'acquisition sociale pour que des jeunes familles viennent s'installer sur Fuveau, parce que le prix, entre la baisse de la natalité et la hausse du prix du foncier, bien évidemment, on est sur un effet ciseau qui n'est pas du tout favorable à nos écoles, et on le déplore totalement. Donc bien entendu, on essaye de peser du mieux qu'on peut, mais très honnêtement, je ne peux pas vous promettre l'impossible. On avait anticipé, on a une réunion avec tous les directeurs d'école demain midi pour échanger avec eux. J'ai eu l'inspectrice, évidemment, de l'Éducation nationale, mais également le directeur de l'administration de l'Éducation nationale, donc le DAZEN. Et on essaye de peser de tout notre poids pour continuer ces 4 classes dans notre seule école maternelle, en tout cas de notre centre-ville, et qui participe pleinement aussi à la dynamique de notre centre-ville. Donc on y est très attachés. Ça fait 2 ans qu'on pèse. J'espère qu'on va continuer, mais... Et après, il y a un principe de réalité, malheureusement, qui est difficilement défendable aussi. Mais on fait tout ce qu'on peut, promis. Merci. Et vous êtes les bienvenus pour nous soutenir aussi. Je sais qu'on a tous la même idée. Merci. C'est le prochain conseil, le 27 avril peut-être. Si vous n'avez pas d'autres questions, simplement vous annoncer le prochain conseil qui sera le 27 avril pour déjà vous organiser. Et voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à votre disposition pour toute autre question ou quoi que ce soit. En tout cas, on lève la séance du conseil. Merci beaucoup et une très bonne soirée. Merci.